Et nous exprimons notre solidarité à votre égard pour l'épreuve que vous avez traversée. Nous souhaitons que vous nous reveniez au plus vite avec encore plus de force, plus de talent. En tout cas, nous sommes très, très admiratifs pour le courage avec lequel vous avez traversé cette épreuve. On a suivi tout ça. Nous allons tout de suite attaquer avec la première question avec Fatou Kinnesen, qui est la chef du service culture à l'APS. Fatou Sen, vous avez la parole. Merci beaucoup, Gueye. Je me joins aux salutations de la direction. Vous avez annoncé en février 2021 votre retrait provisoire de la scène musicale. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous moralement et physiquement? Avant tout, vous remercier pour cet accueil chaleureux et passer par votre directeur général et lui demander de vous transmettre à vous tous tous mes remerciements. Mais je voudrais aussi vous témoigner toute ma disponibilité et ma fierté à me retrouver ici aujourd'hui, mais surtout à me retrouver parmi des journalistes de talent, des journalistes confirmés, des journalistes qui connaissent et savent faire leur métier. Votre organe est un organe de référence dans le paysage médiatique sénégalais, mais surtout africain. Et c'est donc naturellement avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'ai accepté votre invitation, d'autant plus que, comme l'a dit M. Gueye, ce n'est pas une première fois, c'est une deuxième fois, même si cette fois est particulière à la fois passée. En tout cas, je suis ravie d'être là et je me mets à votre disposition pour répondre à votre question. Pour répondre à la question de Fatou Kiné, je dirais avant tout que je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu d'avoir pu retrouver mon pays avec la sérénité, avec voilà, la force qu'il faut. Et je me porte très bien. Voilà, je pense que c'est le mot. Le mot, c'est de dire je me porte très bien, même si je suis dans une phase de convalescence avec des exigences à respecter, comme dormir et se réveiller tard, ce qui n'a jamais été de mes habitudes et ce qui me crée beaucoup de problèmes parce que je ne sais pas le faire. La preuve, chaque matin, malgré tout, je me lève tôt, même si ce n'est pas normal, parce qu'après, cela crée des répercussions sur ma voix et voilà, mes cordes vocales. Mais bon, comme je disais l'autre jour hier à Samb, il faut que je me fasse violence et respecte les consignes parce que cela y va de mon intérêt, de mon avenir. Mais au-delà de cela, je me porte bien et rends grâce à Dieu. Physiquement et moralement, oui, physiquement, vous m'avez vu, je pense que je me porte bien physiquement. Maintenant, moralement, je dirais aussi que ça va, j'ai mes hauts et mes bas, puisque quand on a une santé fragile, cela joue naturellement sur votre psychologie, mais comme j'ai l'habitude de le dire, tout est dans la tête. Moi, j'ai été forgée à la dure par mon père. Je dis souvent que je suis un warrior. Voilà, et un warrior se bat et a l'esprit de combativité. Et voilà, et c'est ainsi que j'ai pu vivre ces 3 années avec beaucoup de difficultés, certes, mais d'en être là aujourd'hui. On a noté un élan de solidarité à votre endroit. Des messages, on a même vu sur nous, aller vous voir pour vous
pour vous soutenir. Comment est-ce que vous avez ressenti ça, ce talent dans cette épreuve-là? Écoutez, je l'ai senti avec beaucoup d'émotion jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quand je me remémore les images, quand je me rappelle de tout cela, et jusqu'à présent, quand je sors, quel que soit l'endroit où je vais, que cela soit au Sénégal, en Europe ou ailleurs, il suffit que je croise des gens qui me connaissent et qui me voient pour que vraiment cet élan de solidarité, de compassion se manifeste. Et c'est quelque chose qui tous les jours m'émeut, voilà, et me donne de la force de surmonter. Et je me dis, écoute, quand les gens pleurent pour toi, tu n'as pas finalement le droit de pleurer, parce que les gens le font pour toi. Et cela me touche énormément et ne cesse de me toucher et de m'émouvoir tous les jours. Sissoko a parlé de thérapie. En fait, est-ce que dans un coin de votre tête, l'idée ne vous traverse pas de coucher votre histoire, les épreuves, les succès et tout ça dans un livre? Effectivement, le projet est en cours et il est en train d'être écrit par un grand journaliste français et le moment venu, bien entendu, il sortira. Maintenant, dans combien de temps espère-t-on retrouver à Coumba Gawlo que nous connaissons? Et je suis là déjà. C'est moi que vous connaissez. Peut-être que vous êtes pressé de me voir. Mais écoutez, je suis ravie que vous soyez pressé de me retrouver et de me réentendre chanter. Sachez que moi aussi, je suis beaucoup plus pressée que vous. Mais vous savez, quel que soit ce qui se passe, il faut savoir laisser le temps au temps. Voilà, la précipitation ne sert à rien. Il y a des processus, il faut laisser le processus se faire. Et puis, bientôt, vous m'entendrez chanter, mais en attendant, vous me voyez parler. Merci beaucoup. Donc, ma question a trait à une de vos chansons, le single Tek Gi. Est-ce qu'il donne une idée de la musique que vous espérez faire dans le futur? Tek Gi. Bon, Tek Gi est une chanson magnifique, extrait de cet album Terroir en hommage à mon père. Cette chanson est à la fois profonde du point de vue des textes comme du point de vue mélodique et musical. Et naturellement, quand on se perfectionne dans un métier, on découvre de nouvelles choses. Et pendant cette période, j'ai écouté beaucoup de sonorités, parce que j'ai eu plus de temps aussi d'écouter de nouvelles sonorités, de nouveaux chanteurs, de nouveaux artistes. Et peut-être tout cela va vraiment inspirer mon prochain album, Inch'Allah. Merci beaucoup, la diva. Vous vous êtes mise au piano et à l'anglaise, comme l'a dit Sissoko tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut avoir une idée des nouvelles compositions que vous avez écrites pendant votre convalescence? Juste une idée pour l'agence de presse sénégalaise. Je ne pourrais malheureusement pas vous les dévoiler ici, puisqu'ils sont à l'état de projet, mes nouveaux titres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que j'avais un petit moment, j'utilisais ces moments, entre autres, bien sûr, à l'écriture de textes, l'écriture aussi de projets, puisque j'en pilote beaucoup, mais aussi à d'autres activités. Mais le moment venu, je vous promets de vous inviter à les entendre, à les écouter, Inch'Allah. Merci beaucoup. Coumba Gawlo, c'est également une ambassadrice de beaucoup d'organisations du système des Nations Unies. Avez-vous eu l'occasion de poursuivre ce partenariat? Ou bien où en êtes-vous actuellement? Ah ben oui, pendant tout étant malade, vous savez, moi, toute ma vie, j'ai travaillé, je ne sais faire que travailler, je ne sais pas faire autre chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en pleine maladie, quand c'était vraiment même le plus difficile, parce que c'était tout au début, je pilotais un des projets qui s'appelle Futur Leader, qui est un programme du Suède sur le dividende démographique, l'autonomisation des femmes pour l'éducation des filles et le mariage des enfants. Et comme il se trouve que
j'avais entamé le projet avant d'avoir eu un problème à la voix. Il fallait que je le continue. Je ne pouvais pas laisser en plan ma morale, mon professionnalisme, mon éthique, même si tout m'excusait et tout me le permettait. Voilà, mais ne me permettait pas ces sens-là ne me permettaient pas de lâcher le partenaire. Et il fallait voir comment ce projet, je le pilotais, certes avec beaucoup de difficultés parce que je faisais tout avec SMS par SMS, je parlais avec les gens par SMS. Et si vous allez sur Internet, vous allez voir que la vidéo est sortie, mais je n'ai pas chanté. Même si je suis apparue sur la vidéo, je n'ai pas chanté. Et c'est là où d'ailleurs je remercie vraiment la loyauté de mes partenaires, puisque quand je leur ai dit que je suis obligée d'arrêter le projet, parce que non seulement ça me prend beaucoup la tête, et en ce moment ma tête a besoin de sérénité et de tranquillité, au-delà du fait que je ne peux pas le piloter, parce que pour chaque artiste qui chante, je devais lui chantonner la mélodie, je devais lui dire comment faire la mélodie, quel type de mélodie et comment, parce que c'est 17 artistes africains qui sont dans 17 pays d'Afrique. Il fallait travailler avec chacun sur WhatsApp. Mais en ce moment-là, c'était un niet catégorique. Ils m'ont dit, mais non, ma soeur, tu ne vas pas nous lâcher parce que nous, on ne va pas te lâcher. Tu fais ce projet comme tu peux et il en sortira ce qu'il en sortira. Et nous restons convaincus qu'il sera beau, quel que soit Alpha. Et c'est là où c'était vraiment difficile puisque il fallait gérer, et vous savez, tous les artistes ne sont pas, chaque artiste a sa sensation, ses folies. Hein. Tout le monde n'est pas carré, structuré. Il y en a qui dorment jusqu'à 19h, se réveillent tous les jours à 19h, passent la nuit à causer, à faire ce qu'ils veulent. Le lendemain, ils redorment. Alors que moi, je suis un peu le contraire. Je me lève tous les jours aux heures de bureau, je travaille et je travaille aussi la nuit. Et parfois, il fallait tenir compte du fait que je ne pouvais plus faire tout cela et que chaque artiste devait aussi s'adapter à mes possibilités. Mais bon, ils étaient quand même très, très, très engagés, vraiment, tous ces artistes-là. Et c'est dans cette période-là que j'ai managé ce projet qui, certes, n'était pas facile, mais a connu finalement le succès d'abord de sortir, mais le succès escompté en termes d'attente. Je l'ai célébré hier, la journée internationale de en tant qu'artiste, vous avez chanté Nder, vous avez chanté Aline Sitoé, Yacine Boubou. Comment est-ce que vous voyez la situation de la femme au Sénégal actuellement? Bon, moi, j'ai une grande désolation ou une grande, je dirais pas tristesse, mais une incompréhension de comment les femmes veulent se fêter. Parce que ce que je constate, c'est que chaque 8 mars, tout le monde se mobilise, journée de la femme, journée de la femme. Moi, je pense qu'il faut arrêter ça, puisque aujourd'hui, la journée de la femme est plus devenue du marketing et de la commercialisation, puisqu'il y en a qui en profitent pour gagner de l'argent ou faire d'autres choses, que vraiment une vision, un fonctionnement. Les femmes sont brillantes. Les femmes sont courageuses, tous les jours sont leur journée. Les femmes, tous les jours, le prouvent dans leur cœur de métier, quel que soit leur cœur de métier. Vous qui êtes journaliste, vous n'avez pas de vie de famille. Parce qu'il est clair que si vous choisissez ce métier, vous ne pouvez pas vous permettre qu'on vous dise, écoutez, venez, il y a un reportage à 2h du matin et que vous dites, mon mari à côté, on va vous dire, alors restez avec votre mari et laissez-nous trouver quelqu'un d'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, je pense que c'est un métier très difficile d'être journaliste. Au-delà de l'intellect, du niveau, il faut prendre des risques, il faut aller sur le front, il faut aller dans les zones de conflit et de guerre. Être médecin, par exemple, femme médecin, tu n'as pas de vie. Femme artiste non plus, tu n'as pas de vie. Moi, je pense que les femmes, à chaque fois, prouvent de leur engagement, de leur disponibilité, de leur sérieux. Moi, j'aimerais pas qu'on dise journée de la femme, mais tous les jours est un jour, à mon avis, pour les femmes. Voilà. Vous avez effectué le pèlerinage à la Mecque. Est-ce qu'il était nécessaire d'être plus proche de Dieu pour traverser cette épreuve-là? Oui. Sans quoi je serais devenue complètement folle. Vraiment. Parce que c'est cette épreuve qui était très difficile,
qui m'a amenée à me rapprocher de Dieu, à me dire, écoute ma fille, la seule et unique voie qui peut t'aider à t'en sortir, ce n'est ni des médecins ni des psychologues. Eux, ils te soignent. Mais c'est Dieu, parce que ça te renforce ta foi, ça te sort du désespoir, ça te donne cette énergie, cette luminosité, cette lumière. Et je vous avoue que c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Le fait de prier tous les jours à des heures indues pendant que les gens dorment et de sentir cette quiétude, ce silence où je me dis c'est comme si Dieu me voyait et m'entendait parce que je suis seule face à lui. Et puis à faire mes prières, c'est quelque chose d'extraordinaire, une sensation extraordinaire. Et le fait que maintenant j'aille à la Mecque accomplir mon devoir de musulman, ce qui est une suite logique de tout ce voyage spirituel, tous ces actes spirituels que j'effectuais, était vraiment le comble parce que toucher la Kaaba, c'est une sensation que je souhaite à tout musulman. C'était magnifique quand tu arrives là et que tu touches cette Kaaba, tu te dis plus rien ne pourra m'arriver maintenant. Ça y est. Et que chaque matin tu pries et que tu es face à la Kaaba, c'est comme si tu étais en connexion directe avec Dieu. I was directly in connection with God. C'était extraordinaire pour moi, vraiment. Une question sur ce que vous avez fait en dehors ou lié à votre activité artistique, c'est dans les affaires. Vous avez un groupe dans les médias. Quelles leçons en tirez-vous? Où en êtes-vous dans cette entreprise-là, de vous lancer dans les affaires, de la production, au-delà de vous-même et des médias, parce que vous avez lancé une radio aussi? La leçon que j'en tire, c'est que ce n'est pas facile. De manière, ce n'est pas les médias, mais l'entreprise. L'entrepreneuriat n'est pas facile, surtout en Afrique, où je suis en fait honnête de le dire de la manière la plus cash. Les gens n'aiment pas travailler dans l'exigence. Les gens aiment travailler dans la facilité, alors que le succès est au bout de l'effort. La réussite est au bout de l'exigence. C'est dans le détail que se trouve le moindre problème et c'est dans le détail que se trouve la réussite. Pour réussir, il faut se donner les moyens, pas seulement les moyens financiers. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais rien ne marche, c'est parce qu'effectivement, il y a du laxisme, il n'y a pas de sérieux. Et aujourd'hui, le milieu de l'entrepreneuriat est très difficile en Afrique parce qu'il manque beaucoup de niaque. C'est l'expression que j'utilise généralement. Chez les jeunes, ils aiment la facilité. Il manque beaucoup de niaque, beaucoup de hargne, beaucoup de combativité, beaucoup de volonté de réussir. Le refus de l'échec en se disant non, je peux y arriver et je vais y arriver. Et il y a beaucoup de faux problèmes dans nos sociétés que les gens transforment en une maison où les gens travaillent et non une entreprise où les gens travaillent. Parce que nos entreprises sont finalement des maisons où les gens travaillent et non des entreprises où les gens travaillent. Des maisons où les gens travaillent parce qu'il y a beaucoup de salam alek, parce qu'il y a beaucoup de lanergaïdef, il y a beaucoup de tu et de toi, il y a beaucoup de oui, c'est-à-dire, et ça ne peut pas avancer. Moi, je regarde à distance la société sénégalaise et je vois que c'est de mal en pire parce qu'il manque de l'exigence. Mais pour moi, c'est aussi un challenge parce qu'il faut savoir relever ceux qui veulent être relevés, hein, voilà, pour aller vers l'avant. Mais pour tout vous dire, ce n'est pas facile. Quand on a maintenant la chance d'avoir des collaborateurs engagés, là, on peut arriver à quelque chose. Mais c'est l'engagement au-delà du niveau, parce que le niveau est important. Mais quand on a un niveau et qu'on n'est pas engagé, ça ne sert à rien. Moi, je préfère, dans une entreprise, avoir un collaborateur qui est engagé et qui n'a pas de niveau. Parce que celui qui est engagé, je peux en faire quelque chose. Je peux le former, je peux l'encadrer, je peux le mouler à ma sauce, à ma façon, je peux l'amener à l'exigence et à l'excellence. Donc, il n'y a pas de problème, il apprend et il va se perfectionner. Mais celui qui a un niveau mais qui n'a aucun engagement, écoute, il va te faire perdre ton temps.
parce que de toutes les façons, lui-même, il n'est pas conscient de son niveau, de son potentiel. Voilà, et c'est malheureusement cela le problème chez nous en Afrique, mais on va y arriver. Et ces 3 années n'étaient pas non plus faciles, parce que quand tu laisses tout, tu es loin, et c'est d'autres gens qui le gèrent, c'est quand même aussi difficile. Le monde des médias non plus n'est pas facile. Pour répondre et finir par votre question, pour la simple et bonne raison qu'il y en a qui sont de qualité, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas de qualité et qui pensent qu'ils sont de qualité et qui ne veulent même pas avoir l'humilité d'apprendre. Et aujourd'hui, l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux a complètement dénaturé la qualité des médias de manière générale. Quand je parle de médias, je parle de presse en ligne, presse écrite, radio, télévision. Donc les gens pensent que pour être maintenant animateur de radio ou de télévision ou de, je ne sais pas moi, même d'un site internet, il faut juste être joli, être bien coupé et venir sur le plateau. Et c'est pour ça que les gens disent beaucoup de bêtises sur les sites internet. Moi j'en vois beaucoup qui disent des bêtises sur les sites internet. C'est parce qu'ils ne sont pas encadrés. Tu peux être joli, tu peux avoir cette chance, parce que la beauté c'est une chance, mais va étudier et que derrière les gens t'encadrent, pour que tu puisses vraiment mettre ça à ton avantage. Donc, il faut qu'il y ait de l'encadrement, hein, que vraiment le monde des médias et de la presse soit mieux organisé et plus rigoureux, parce qu'il manque beaucoup de rigueur. Moi, c'est le constat que j'ai, hein, parce que je vois des choses passer. Quand je regarde les chaînes YouTube ou je regarde Internet, je vois des gens sur des plateaux qui disent des choses que tu ne peux même pas imaginer comment on peut dire ça sur un plateau ou sur une personne, et on se permet de dire que cette personne est un journaliste, alors que cette personne ne sait pas écrire ni son nom ni son prénom. C'est insulter, à mon avis, un métier. C'est insulter une profession, c'est dénigrer cette profession, et ça, je pense que c'est à vous de le refuser. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à d'autres, c'est à vous qui êtes les acteurs de refuser des infiltrations qui ne sont pas positives de votre métier, et de le structurer et de l'organiser. Sinon, c'est la débandade. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que ces médias où vraiment il y a les gens médiocres, c'est ces médias qui gagnent beaucoup d'argent, parce qu'ils sont utilisés, voilà, par des personnes qui donnent de l'argent pour passer par eux, pour insulter d'autres ou pour dire n'importe quoi. Et je trouve cela quand même très à la fois désolant et aberrant pour la personne exigeante que je suis, qui ait cette chance extraordinaire d'avoir fait le tour du monde, d'avoir vu les plus grands médias et de voir ce qui s'y passe. Alors, le Sénégal vous a découverte, vous aviez 14 ans quand vous chantiez Soweto, donc vous êtes musicienne, vous êtes chanteuse. Quel autre métier, si vous n'aviez pas été chanteuse? Évidemment, vous êtes d'une famille où on chante, on est artiste, mais quel autre métier si vous n'aviez pas été chanteuse? J'ai voulu vraiment être avocate, hein, parce que la défense des droits humains est quelque chose qui me tient beaucoup. Et comme j'étais très fan de certaines grandes avocates de mon pays, je me disais, j'aimais beaucoup Maître Mamba Signan, Aïssata Tall Sall, voilà, et j'en passe, et je me disais, ce serait bien d'être avocate. Voilà, j'aurais vraiment aimé, pour le respect des droits des femmes. C'est pour ça quand parfois je regarde les réseaux sociaux, je vois des gens torturer des femmes, faire des choses comme ça, j'ai dit, mais écoutez, moi j'ai envie de créer une organisation dont le boulot c'est uniquement traquer ceux qui sur Internet font n'importe quoi, aux femmes, aux filles, aux enfants, choses comme ça, et puis les défendre. Parce que c'est trop facile, parce qu'il y en a tellement qui sont dans la douleur, qui sont laissés en rade. Et vraiment être avocate aurait été un métier fabuleux et à la fois passionnant pour moi. On va terminer par vos actions sociales. Je sais qu'à partir de demain, je crois, vous entamez une tournée dans les écoles des jeunes filles. Vous êtes une chanteuse engagée. Quel bilan faites-vous de cet engagement envers les jeunes filles aujourd'hui dans ces écoles? C'est important, vous savez, la précarité, voilà, des jeunes filles, des familles est un fait réel. Et aujourd'hui, j'ai décidé effectivement
de mettre en place une campagne intitulée le bien-être, campagne pour le bien-être des jeunes filles, en allant distribuer des tampons hygiéniques et des produits aux filles, une manière de les aider, parce que vous savez, c'est incroyable, hein? Mais jusqu'à présent, il y a des quartiers ou des villages où les filles sont toujours à l'utilisation des tissus pendant leur menstru, ce qui est quand même terrible. C'est pour cette raison-là, vraiment, avec l'aide de partenaires, j'ai voulu, parmi mes premières actions à mon retour, aller rendre visite aux filles et voir comment aider en déjà donnant ce qui est très important, mais en allant dans les écoles, le faire dans les collèges pour filles. Et c'est pour cette raison que je retourne d'abord à mon ancien collège, Martin Luther King, parce que pour moi, c'est aussi important, parce que c'est une reconnaissance à l'endroit où des hommes et des femmes m'ont inculqué le savoir et ont été patients avec moi. Une manière aussi d'échanger avec mes petites sœurs, mes filles et mes nièces que je trouverai là-bas sur ce que c'est que ce lycée, ce que ce lycée a fait en moi, mais aussi la chance qu'elles ont, voilà, d'être à l'école et qu'elles doivent saisir pour faire partie des leaders de demain. Merci beaucoup, Madame Mbagaoulou. On ne vous remerciera jamais assez, parce qu'on sait que vous êtes en convalescence. Donc, je n'étais pas tenu certainement d'honorer ce rendez-vous, mais quand même vous avez tenu à le faire. Et ça a été une très grande satisfaction pour nous. On espère vous retrouver très bientôt sur la scène avec tout le talent que vous connaissez, tout le courage également. On remercie M. le directeur général d'avoir inspiré cette interview et d'avoir vraiment posé de tout son poids pour en faciliter la tenue, ainsi que le doyen et tous les journalistes qui ont également fait le boulot. Et le résultat est vraiment été à la hauteur. Vraiment, nous sommes très, très satisfaits. Merci. Body secretary